Traditionnellement, investir en private equity signifie s'inscrire dans un horizon long. Généralement, le capital est engagé dans un fonds fermé pour une durée d'environ 10 ans. Il est investi sur une durée de 5 ans pour acheter des entreprises, puis redistribué sur une durée de 5 ans aussi, lors de la cession des entreprises en portefeuille. À côté de ce modèle historique, il existe une structure alternative, les fonds Evergreen. Aussi appelés fonds perpétuels, ils introduisent une approche différente, une structure ouverte, sans échéance fixe, qui permet des entrées et des sorties de capital encadrées. Mais alors, quelles sont les spécificités de cette structure pour la gestion privée et quelle place peut-elle occuper au sein d'une allocation patrimoniale? Analysons ces mécaniques. Le premier grand pilier de l'Evergreen, c'est l'immédiateté. Contrairement aux structures plus classiques, où votre argent est généralement appelé de manière séquencée sur plusieurs années, ici vous avez un appel de fonds unique. 100% de votre engagement est mis au travail dès le premier jour. Cela élimine le problème potentiel de la trésorerie dormante en vous faisant entrer directement dans un portefeuille d'actifs déjà mature et diversifié. Ensuite, l'Evergreen offre une exposition temporelle continue. En une seule opération, vous accédez à un portefeuille multi-millésimé. Vous investissez simultanément dans des entreprises acquises à des moments différents de leur cycle de création de valeur. La performance n'est pas bloquée jusqu'au débouclage final, elle est mesurée régulièrement à travers une valeur liquidative ou NAV pour Net Asset Value. En fonds Evergreen, une certaine liquidité existe, structurée autour de fenêtres de rachat périodiques, souvent trimestrielles. Mais pour autant, cette flexibilité ne signifie pas liberté totale. Pour honorer ses sorties, le gérant du fonds Evergreen maintient une poche de liquidité d'environ 10 à 20% en cash, ce qui vient mécaniquement amoindrir la performance. De plus, afin de prémunir le portefeuille contre des retraits massifs qui obligeraient le gérant à céder des lignes d'entreprise à prix bradé, la société de gestion peut activer des barrières de sortie appelées gates. Elles peuvent par exemple être de l'ordre de 5% de la taille du fonds par semestre. Loin d'être une anomalie, ce dispositif contractuel est un garde-fou indispensable. En évitant aux gérants de devoir revendre en urgence les entreprises en participation, il préserve la valeur des actifs et protège donc in fine l'investisseur lui-même. Le private equity reste par nature un investissement de patience, les gates en sont simplement la règle de sécurité. Ainsi, l'Evergreen n'est pas un compte courant. Premier point, la liquidité est conditionnelle soumise à des gates, comme je l'indiquais. Deuxième point, l'inertie de la NAV. La valorisation repose sur une valorisation comptable des entreprises et non sur un cours de bourse instantané. Enfin, une période de lock-up initiale, souvent de 1 à 5 ans, peut s'appliquer. Pendant cette période, le capital reste bloqué et une sortie anticipée peut entraîner des pénalités pour l'investisseur. Ce mécanisme permet de préserver la stabilité de la stratégie. Il est donc important de considérer un fonds Evergreen comme un produit semi-liquide et donc mécaniquement aussi semi-illiquide. Pour bien comprendre, prenons un exemple. En investissant dans un fonds Evergreen, votre capital peut être exposé à un portefeuille déjà diversifié, comme par exemple des PME technologiques en croissance et ou des entreprises industrielles plus matures, proches de leur cession. Les produits issus des ventes sont ensuite réinvestis par le gérant dans de nouvelles opportunités. En résumé, l'Evergreen ne remplace pas le fonds fermé, il le complète pour construire une allocation légèrement plus flexible et immédiatement diversifiée, mais générant structurellement un TRI moindre pour l'investisseur. Pour en savoir plus et découvrir toutes nos vidéos, rendez-vous sur opalcapital.com.